ils sont là. Ils sont venus de loin. Pour vous montrer comment on perd dignement. Venez, ils sont là. Ils sont là pour vous ce soir. C'est le show. C'est le show. Alors, nous avons la championne. Vive, s'il vous plaît, vive. 1. Rim qui avait gagné la compétition la dernière fois avec le Clash des Lovers. Elle remet son titre en jeu ce soir. Elle remet son titre pour vous. Nous avons HCW. Nous avons Capitaine Alexandre. Nous avons Scam. Nous avons Début. Nous avons le grandiloquent Moustache Poésie Bleu. Nous avons la data. Nous avons Madame Bird. Pour la poule 2, nous avons Dame Gabriel. Ce jeu, nous avons MPO, le Manouche. Nous avons Mister Happy Blues. Un grand de Guinness, nous avons Ayette. Nous avons l'empereur Mégus. Nous avons le poète Sanya Ginsburg. Attention, attention, attention. Nous avons le doyen, le vrai, le papa, Afed. Somebody say, alright. Say, ho. You don't stop. I keep on. Somebody scream. D'ailleurs, vous êtes ensemble, les gars. Médis. Du bruit pour Médis. Et on va commencer. Plata, coucou, coucou. Et bien sûr, il y a vous. Tous ces gens, ces artistes, ces talents sont là pour vous. Et ce soir, vous allez lire qui est le plus mauvais. Ok, Vladi, À tout de suite. on enchaîne directement avec la poule 1. C'est elle qui va avoir l'honneur de commencer, si je ne m'abuse. C'est la tenante du titre. C'est-à-dire que c'est celle qu'on appelle communément la championne, la doyenne, la patronne. C'est celle que tous les hommes rêvent d'avoir. Mais évidemment, il n'y en a qu'un seul qui l'a. Ce soir, c'est le micro.
j'ai l'honneur d'appeler Rim, s'il vous plaît, si vous applaudissez. N'oubliez pas qu'ils seront notés à l'applaudimètre, donc on aura besoin de vos applaudissements, d'accord? Donc quand je dis Rim, vous applaudissez. Là, par exemple, ça fait 73 en décibels. C'est pas terrible. Ah oui, c'est ça. Voilà. Vite fait, hein. Vite fait. J'ai voulu faire une entrée, genre je me casse la gueule, mais j'ai pas trop bien réussi. Alors vous me laissez juste 2 secondes. Effectivement, j'ai gagné le clash des lovers. Je remets donc mon titre en jeu. J'ai la tâche difficile de commencer. J'espère que vous serez indulgents. Et donc, en fait, comme le clash des lovers s'est transformé en clash des losers, j'ai décidé d'écrire un texte qui s'appelle « Depuis que mon lover s'est avéré être un loser ». Toute ressemblance avec personne existant ou ayant existé n'est que pure inspiration. Depuis que mon lover s'est avéré être un loser, qu'il parle de ses sentiments comme un mauvais acteur, qu'à la Saint-Valentin, il n'y a que sa bouche qui soit en cœur pour dire « Non mais attends, ça va là, on va pas se faire un resto, ça craint, ça coûte cher les babysitters. » Ouais, ok, alors en fin de compte, mon texte va peut-être plutôt s'appeler « Depuis que mon canard s'est transformé en gros connard », que sa conduite à mon égard mériterait des appels de phare quand avant de se coucher le soir, il me raconte des histoires, car au lieu de me faire tourner la tête, il préfère la tourner des barres. Depuis que l'eau de rose s'est transformée en eau de boudin, les dîners aux chandelles en plateau télé TF1, que les bouquets de roses sont devenus bouquets Canalsat et que les plateaux d'argent se sont changés en plâtrés de pâtes. Depuis que les douches à deux se sont transformées en douches froides, que le seul maquillage sur mes yeux c'est du mascarade. Depuis que je te hais dans la peau, depuis que je te hais dans la peau, depuis que je te hais dans la peau, depuis que le champagne s'est transformé en champomis, que notre lune de miel s'est renversée dans un caddie, depuis que la passion a pourri dans le plateau de fruits, que la flamme qui vacille ne sert qu'à réchauffer le riz. Depuis que notre mariage rime avec avantages fiscaux, déclaration d'amour avec déclaration d'impôts, que les petits mots sur le frigo sont accrochés dans des textos, que les couchers de soleil sont devenus « Ouais, je vais me coucher, je suis KO ». Depuis que les petits restos sympas se sont changés en Burger King, que le seul parc où l'on va se promener, c'est le parking. Depuis que regarder Koh-Lanta, c'est notre seule dose d'aventure, que ton costume de prince charmant est plié entre les ordures. Depuis que notre lit ne nous sert plus qu'à faire des rêves, qu'il n'y a plus que du rouge qui vienne se poser sur mes lèvres, que notre conte de fées est devenu un conte à rebours, qui peu à peu donne des coups de point de non-retour. Depuis que je te hais dans la peau, depuis que je te hais dans la peau, depuis que je te hais dans la peau, depuis que les lettres d'amour ont laissé place aux listes de courses, qu'on ne joue plus au docteur car tu suis le cours de la bourse, qu'il n'y a plus que le lave-vaisselle qui fasse encore des soirées mousses pendant que toi et ta crème de nuit vous vous faites des sorties en douce. Depuis que notre amour s'écrit avec un grand point sur les i, depuis que même tes poèmes manquent de poésie, depuis que le canapé est devenu ton meilleur habit, depuis que tu passes tes nuits à jouer à être l'homme de ma oui,
Depuis que ta PS3 c'est la seule chose que tu consoles. Depuis qu'il n'y a plus que les repas qui passent encore à la casserole. Depuis que je trouve des câlins contre 2 pots de fromage blanc. Chez nous, il n'y a pas que les yaourts qui sont 0%. Alors, après 10 ans de bons et loyaux sévices, c'est triste, mais j'ai la flemme de raviver la flamme. Faut dire la vérité, notre amour est amer. Je te rends ta liberté, tes affaires et ta mère. Mais avant que tu retournes pointer au Pôle emploi, je dois quand même te dire merci. Grâce à toi, je vais gagner ce tournoi. Car le plus grand des losers, c'est toi, mon chéri. C'est le moment. Je vais applaudir pour Rim. 85-2. On remercie Rim, super bonheur. Merci à Rim. 85.2. C'est noté. Et maintenant, ah, les enfants s'en vont. C'est triste. On se revoit, ce n'est qu'un au revoir. Au revoir. Hein. Bon, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Ils ont des autorisations parentales. D'ailleurs, si vous voulez, si certains sont trop coincés là, vous pouvez aller vous mettre là-bas, il y a de la place. Mais pourtant, il y avait la maman, elle est encore là, l'enfant part, mais il va où? C'est vrai ça. Il va où, il se lève? Il est parti là, votre enfant, madame. Faut faire attention. Bon, voilà. Alors, on va appeler HTW. Ok, ça va, elle vous a pas trop saoulé? Non. Y'a du monde ce soir à la MPA ou pas? Ouais, ça va. Ok, je m'excuse, je suis venu avec mes verres, j'avais peur de sécher. C'est une histoire de lendemain de soirée. Je pue, je suis sale et je colle. Je sue, je suis pâle, je picole. Je suis bien réveillé là. Ce vomi, faut que je l'essuie, faut que je le nettoie. Mais où est-ce que je suis? Je suis apeuré, je pige partout, je me mets à pleurer et je pisse partout. Ah, ça me revient, ça y est, on était tranquillement installés, on prenait l'apéro en écoutant l'opéra et la Castafiore. Mais après c'est la pourrie, je me souviens avoir fait du peura, mais c'était tout pourri, alors on m'a dit casse-toi fiotte. Il y avait un putain de buffet, caviar et beau frais. Enfin, pas tout à fait. Babybel et eau du robinet. Mais là, je suis bluffé. Les types ont tout bouffé. Les dingues. C'était fort frais. Il paraît que j'ai même appelé l'Inde. Et j'ai niqué mon forfait. Je touchais presque la voûte céleste. C'était formidable. Mais j'ai fini sur la croûte terrestre. Formidable. Alors je me relève. Mais je peux pas. Et puis le sol c'est sympa, il est tout plat. Il y a mes crolles dans le frigo. Là, je lis le numéro du Figaro. Hier c'était la lit sans raison aucune. Ce matin il y a un type dans mon lit et j'ai mal au cul. Plein de couleurs dans mon sirop, comme le régime de Régine. Ma foi la vie est si rose. Je rentre ici c'est ouvert. Pourquoi? Il y a de la lumière. Ah oui au fait, un bras me dit un verre offert. J'ai la bouche amère mais je parle à temps aux mouches à merde et aux charlatans. Le verre est mort mais j'attise le chaland, car quand Baudelaire dort, Charles attend. Wow. Restez là. Voilà, vous connaissez le principe. 1, 2, 3. Stop. Ça va très vite, hein. Je vais pas vous faire applaudir longtemps. On va la refaire parce que j'ai mal appuyé. Eh oui, avec Guillaume. Il faudra penser à un autre truc. Une fois, j'avais vu un truc avec carrément... Au revoir. Ah, mais vous voulez pas rester juste pour les applaudissements?
Peut-être que vous allez faire... Ok. 1, 2, 3. Voilà. 84,9. Merci. HDW. Et maintenant, nous allons enchaîner avec quelqu'un qui vient de loin, qui était déjà là, qui avait la chance d'être là pour le Clash des Lovers. Il s'appelle Capitaine Alexandre. En fait, moi, j'ai essayé d'apprendre mon texte et après, je me suis dit que finalement, c'était pas la peine de l'apprendre parce que si je voulais être en mode loser, il valait mieux que je fasse pas une performance. Alors, je vais vous lire mon texte et je vais essayer d'être le plus... en mode loose day, en fait. On va dire ça comme ça. Et je vais vous raconter une histoire plutôt que de faire un slam ou de poétiser. Enfin, bref. Alors c'est l'histoire d'un mec un peu baladin qui se baladait en chantant la la la. Un mec dont les névroses auraient épuisé même Lacan, un mec qui disait que le bonheur n'existe pas, un mec sur les traces de son destin et qui n'avait rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Je vous promets que c'est vrai, vraiment vrai, ce mec en brin lucide savait qu'il mourrait en chemin sans avoir eu le temps de faire la paix avec lui-même. Ce mec n'avait rien d'autre que d'être vivant. Ce mec un peu bohème à l'allure d'Andy Destroy. Ce mec un peu provoque, écrivait des poèmes encore plus jouissifs que des sex toys. Ce mec sacrifia tout ou presque à son art, sa vie familiale, sa vie sociale. Ce mec un peu bizarre au regard hagard disait que le secret du bonheur qui n'existe pas, c'est de rater son suicide et réussir sa vie. C'est l'histoire d'un mec, Monsieur O et son esthétique de l'échec. Monsieur O, survivant dans un monde à part et fantastique, traversé de toutes parts par des convictions poétiques. C'est l'histoire noire d'espoir et pathétique de ce mec, Monsieur O et son... Là, vous êtes censé faire son esthétique de l'échec. C'est l'histoire d'un mec un peu bizarre, Monsieur O et son... Merci pour ceux qui suivent. C'est l'histoire d'un mec qui affirmait que ce n'était pas si important de savoir où on allait, car ce qui importait réellement, c'était les personnes avec qui on voulait y aller. C'est l'histoire d'un mec qui passait partout et facilement pour dément. C'est l'histoire d'un mec abusé par ses mots et son ego, un mec désabusé qui s'est amusé de muse et d'amour, et un mec ne sachant pas pardonner, qui ne sait pas pardonner, tant de disharmonie et de chaos. C'est l'histoire d'un mec qui aurait voulu finalement être l'homme d'une seule femme, la rencontrer à 16 ans, grandir, mûrir et vieillir avec elle, devenir sa moitié, son double, former un couple éternel comme Tristan et Iseux, une seule âme dans les yeux, la même flamme pour celle seule avec laquelle il aurait fondé une famille formidable. C'est l'histoire de ce mec, loin d'être parfait ou toujours agréable à vivre et à aimer. Ce mec qui, pendant des années, a profilé la femelle idéale en espérant peut-être inconsciemment ne jamais la trouver. Ce mec au cœur de pierre, fragile comme du cristal. Ce mec un peu bizarre, souvent hagard, qui disait que le secret du bonheur qui n'existe pas, c'est de rater son mariage et réussir son divorce. Monsieur O et son esthétique de l'échec. Monsieur O survivant dans un monde à part et fantastique, traversé de toutes parts par des convictions poétiques. C'est l'histoire noire d'espoir et pathétique de ce mec, Monsieur O et son... Tu vois, c'est sûr, j'ai beaucoup moins la gueule de bois qu'avant, mais toujours pas la gueule de l'emploi. Je m'y refuse et m'emploie à tordre le cou aux a priori, autres idées reçues. Je m'emploie encore et toujours à briser les cadres comme padre. Il m'a fallu 400 ans pour parvenir à écrire sans emphase des phrases qui respirent le jazz et ses airs de liberté infinie, des mots en phase avec l'univers et le monde autour. Partout, alentour, je vois des règles et des rois rêvant d'amour et d'espoir de retour. L'ascenseur social est en panne, tant mieux petit. Va vite, va, cours, prends l'escalier qui monte vers les nuages. Va vite, va, cours, va, vole de tes propres ailes et vers des rêves immatériels. Va, vis et deviens qui tu es. Car il ne s'agit pas d'avoir, mais d'être ou ne pas être soi-même au monde. Être soi, moi je tais-toi, chute, tais-toi et laisse-moi du bout des lèvres écrire mes poèmes à l'eau de vie, écrire et dire à la terre entière que ma réponse est irrévocable. Être ou ne pas être, je veux être au monde et faire de ma vie une œuvre d'art. Sentir le pouls de Gaïa battre en mon cœur alors que je m'époumonne et clame ma folie. Je veux sentir le pouls de Gaïa battre en mon cœur alors que je m'époumonne et clame ma folie. Finalement, je me fiche pas mal que la bonne société me considère comme un poète. Je suis un loser. Encore moins, je me fiche d'être prisé, primé, élu, révélation de l'année. Ce que je veux et qui m'importe, c'est être confirmation de toute une vie. Voix à l'art et à nos gens, même sans argent, et continuer de briser des cadres comme padre. La poésie peut porter des dreads ou avoir les yeux bleus. Elle peut être soutenue par une béquille. Elle peut être classique et droite dans ses règles ou complètement bancale, nègre, hip-hop, rock ou roots. La poésie peut tout.
Peut-être tout ce que j'ai, tout ou rien, n'être que poésie, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et il ne s'agit pas d'avoir, mais je le répète, d'être à la hauteur des idéaux, derrière les mots. Un renoncement, non. Un choix entre le vide, l'absence de réelle existence et une vie avide de sens. J'ai rencontré l'éternité hier soir dans l'écho de ta voix, mais pour toi, je n'étais qu'un loser. Ton sourire et ton regard tournés vers l'aurore, il s'agit d'être soi. Moi, j'étais avec toi, chute. Tais-toi et laisse-moi te dire ceci, parce que c'est toi, j'aurais porté ta croix, mais je n'étais qu'un loser. J'aurais porté ta croix comme tu aurais porté la mienne. Il ne s'agit pas d'avoir, mais d'être sûr de soi, je suis sûr de toi. Tu l'étais de moi et moi, tu me manques, mais je n'étais qu'un loser. Je partirai comme toi, père, la main sur le cœur, mère, je partirai comme toi, le cœur sur la main, très cher, je partirai comme vous. La peau sur les os et ces mots tatoués sur ma peau, amour et espoir, car on peut vivre et mourir d'amour et d'espoir. Car on peut vivre et mourir d'amour et d'espoir, c'est l'histoire d'un mec, Monsieur O et son esthétique de l'échec. Monsieur O survivant dans un monde à part et fantastique. Monsieur O traversé de toutes parts par des convictions poétiques, c'est l'histoire noire d'amour et d'espoir, magnifique, pathétique de ce mot. Monsieur O et son... Merci. 1, 2, 3. 84. Merci. Capitaine Alexandre et son... Et maintenant, on appelle SKAM SKA. Il est là. Oh. Merci. Non, merci pour l'intro. Ouais, je vais un peu me distinguer des autres, je pensais pas... Voilà, j'ai fait l'effort d'apprendre mon texte. Enfin, c'est pas compliqué, mais bon, je l'ai fait. Non, enfin, je dis ça comme ça. Donc voilà, en fait, c'est... Il y a quoi? Non, alors en fait, c'est un texte que j'ai écrit suite à une altercation que j'ai eue dans le métro. Et je me suis retrouvé avec un œil endolori. Donc en fait, c'est un texte sur les coups de poing dans la gueule et leurs conséquences. Les boxeurs sont des artistes, illuminent les visages, font naître 1000 couleurs sans pinceau ni aquarelle, et mon œil, un arc-en-ciel, tacheté de violet, de jaune, de vert, de bleu. Sans maquillage ni artifice, je suis la toile qu'on questionne, qui sublime la douleur. Dans le jaune de mon œil sommeille la douceur. Mon œil, un arc-en-ciel, sans pluie et sans soleil, sans pareil, une merveille, l'œuvre d'un instantané, d'un coup de poing spontané. Je crie et tu crées. Sur mon visage trop blanc apparaissent des reflets. Une teinture colorée, une mosaïque inespérée, alors pourquoi vouloir la cacher? Connais-tu d'autres toiles dont les couleurs varient au jour le jour sans qu'on y touche? C'est là, juste au-dessus de ma bouche et sans deuxième couche. Un éclair de génie et mon œil devient ce tableau. M'appelle pas un cocard, connard ou un œil au beurre noir. Moi je laisse passer du sombre au coloré. Dans mon œil, toute cette diversité, ça danse et ça chante à perte de vue. Te contente pas d'un aperçu, viens. On sera jamais assez, tu sais, tu ne seras jamais déçu dans cette farandole. Et même si j'y tangue comme dans une gondole, j'ai l'œil trop beau et le sourire intact. Car magnifiques sont les vestiges de l'impact, comme la peau révèle son cœur et qu'il est rempli de couleurs. Mon œil est un arc-en-ciel, un pied de nez à l'aquarelle, aux musiciens, aux bohèmes, aux écoles d'art, aux poèmes, à tous les prétendus phénomènes. A jailli de la violence, une danse, une transe, et l'œil trop vide a su saisir sa chance. Trop souvent bougon, mon œil désormais crache du feu comme un dragon, a dessiné son propre lagon sur mon visage, a remplacé la grisaille par une plage où la mer est verte, bleue, jaune et violette. Mon œil attire les pipelettes et les regards, souvent envieux, parfois hagards. C'est difficile d'être une star. Mon œil est cette œuvre d'art inestimable, inabordable, peu fréquentable, vraiment pas abordable. Il brille de 1000 diables, ce n'est pas un vulgaire tape à l'œil, il en a connu des écueils. Il dialogue des pinceaux en chantier, des gammes, des palettes du monde entier. Mon œil est un tag sur les murs de ton quartier. Plus ça passe et plus il jaunit. Mon œil, je voudrais qu'il soit jamais fini, et quand ça passera, faudra me remettre en selle, sans jamais oublier que de la violence a jailli l'arc-en-ciel. Merci. Pour Scam,
1, 2, 3. Excusez-moi, j'ai appuyé trop tôt. On va la refaire. Je suis vraiment désolé, chef. Ouais, non. 1, 2, 3. 86-2. C'était... Et maintenant, sans transition aucune, j'appelle Nabil. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci d'être des bioman et des biowoman. Ce soir, grande annonce, j'annonce ma candidature aux élections présidentielles. Alors, vu qu'au niveau des médias, on a réussi à avoir France 3, Picardie et TV12 et un DJ togolais. Salut DJ. En fait, on va se faire une arrivée un peu comme les grands partis, parce qu'on est aussi un parti, on a des convictions. Donc DJ togolais, je vais arriver de loin, tu sais, c'est pour la caméra. Le public, déconnez pas, vous clapez in your hands. C'est-à-dire taper dans les mains. Tu mets le son, j'arrive, ils font le bordel. C'est pour la caméra, c'est pour la télé. Vas-y, on va le son, DJ. Attends, je suis pas prêt. Le jour-là, tu couperas ça au montage. Bon, j'ai changé ma voix pour moi. Il est là! Il est là! Dès que je vais commencer, tu couperas ça aussi. Bon, ça démarre. Le slogan, vous l'avez reçu par Minitel, ça fait: je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio, appelle-moi bioman. J'ai fait simple pour les inalphabètes, c'est pas très compliqué. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Appelle-moi bioman. On va les gagner ces élections, merde, on y va tous. Donc à des moments il y aura ça, faudra lancer un truc, c'est pour le... Okay. Développement durable oblige. On m'a dit les bulles piges, cette poubelle c'est pour les papiers et les cotons-tiges. La bleue c'est pour les plastiques beiges, la rouge pour toutes les piles qu'on tège et à Fukushima qui se désagrègent. On m'a reproché mon crâne rasé. Le soleil se reflète dessus et l'effet de serre va nous écraser. J'ai lâché la caisse pour les pieds, le vélo pour l'épée, mais ce qui pollue c'est l'épée, la vache. Tout devient dangereux, le cochon nous pollue, malades en nombreux et la grippe en colis. Là l'état de la planète, on était juste en pension, j'ai l'impression que le proprio va nous sucrer la caution. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Je voulais sauver la planète, crier Ouzouaya. Je sais quel parent cacahuète, je voulais t'aider Nicolas, mais bon. C'est pas facile, l'argent pourri, tout paraît joli, Yann Arthus Bertrand sourit. Capote en coton. J'ai fait une croix sur le plastique, recycler mes poils avec, je fais des élastiques. Je me suis fait greffer des seins PIP. Première balade, merde, le silicone m'a éclaboussé. Je cultive mes carottes, je vais au boulot en sandales. C'est moi, bioman, à l'origine de tous les scandales. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Je me croirais dans un service de gériatrie. C'est pas grave, tu couperas ça au montage. Je marche face au ventilateur pour faire du jus. Je fais marcher mon ordinateur, la prise dans le cul. Je me suis mis au vert, Copenhague s'est planté. Je me suis mis au vert, et ben joli, c'est planté. Pour éviter ce revers, eh ben non, c'est planqué au fin fond de la Picardie. Au croisement de la D320, je vends 2-3 melons le mardi. Mon nom la truffe, on m'a baptisé ce matin dans l'eau. Et il y avait Navet, mon collègue, et mon maître à penser poireaux. Et ici, en parlant, j'ai émis du CO2, et je paye à mon gourou chaque mot multiplié par 2. Si la planète fond, on squattera la tour Eiffel, on fera des jolis plongeons pour boire des jolis cocktails. Et si ma mise au vert t'as donné l'impression que je racontais trop de salade, n'oublie jamais, le slam c'est bien, mais parler tu. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Je vis bio, je tape bio, je roule bio, embrasse bio, j'assure bio, riz bio. Et là, DJ togolais, tu dois envoyer le son. Merci. Pour le bulle. Ça c'est pour le montage. 1, 2, 3. 86.9. C'était Nabil. Ah, maintenant, nous appelons
les moustachus, le grandiloquent Moustache Poésie Club. J'ai vu New York USA. J'ai vu New York USA. Bonsoir. On est au top de la loose. Personne ne peut nier. N'essaie pas de nous tester, tu risques de gagner. On est taillé pour la défaite. On a perdu le clash des lovers. On fait l'amour en chaussettes. Natural born loser. Le jour de son accouchement, ma mère a déclaré « Ah non, non, c'est pas le mien, c'est celui des Traoré. Hein. » Rockstar anonyme comme le soldat inconnu. Le grandiloquent une date demain dans ton PMU. Et si jamais tu te sens seul, passe la soirée avec nous, tu seras comme Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. On est prêt à tout. Laissez-nous perdre, s'il vous plaît. On a écrit un refrain qu'on n'a même pas terminé. On est des gros losers. En 2012, je pensais que je serais sous le feu des projecteurs. Résultat, je cachetonne comme un crevard au clash des losers. Vous voulez clasher avec moi? Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je suis pas un loser, je suis une merde humaine. On ne dit pas malentendant, on dit sourd. On ne dit pas baiser, on dit faire l'amour. On ne dit pas bouffe de merde, on dit fast food. On ne dit pas walk MC, on dit Ed Wood. On a la métaphore plate et la syntaxe pourrie et autant de charisme que Nana Mouskouri. Même quand il y a que nous trois dans la pièce, on passe inaperçu. Vous êtes où les gars? Ah pardon, vous l'avez pas vu. Moi, ma meuf m'a quitté sur le plateau des amours. Et j'ai comme seul ami Facebook Nolo et Zemmour. Ma meuf trouve que j'ai moins de swag que Francis Huster. J'ai trouvé la mère de mes enfants, mais j'ai pas trouvé le père. On pique des idées partout. On n'a pas tellement d'inspi. Notre prochain spectacle sera Les moustachus font du ski. On est des gros losers. Bienvenue au club le plus viril depuis les Village People. Sauf qu'à la place de l'Indien, il y a un breton qui picole. Comme Rimbaud et Verlaine, on n'est pas des PD. Et le premier qui dit ça, je serai moi-même l'enculé. À chaque fois, mes capotes craquent. J'ai 6 avortements à mon actif. Mais comme mon test HIV, je reste positif. Vous avez une putain d'éthique. Nous, on vendra notre âme pour un duo avec Yannick. Je remplis le vide comme une plante verte dans le décor entre deux punchlines de Mathurin des Côtes-du-Nord. Hey Gaël et Edgar, vous la pétez, mais vous avez sorti un 15 titres. Nous, on prépare notre maxi depuis 98. On a des ambitions musicales, et ouais les mecs, on est Hal, retrouvez-nous rayon rap. On est vendeur Fnac des Halles. Bref, on est là pour perdre, vous l'avez compris, alors devant d'applaudimètres, ne faites plus aucun bruit. Si on passe au deuxième tour, on considère qu'on a perdu. 1, 2, 3. 86.4. Vous respectez rien. Alors maintenant, après le grandiloquent Moustache Poésie Club, je ne résiste pas. On est des... Manata oh! Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais. Tant de talent, tant de gens qui ont l'air heureux.
et aussi tant de textes écrits en jeu, dans une époque où l'heure est grave, et ben on est tous des serial losers, qu'on soit dans n'importe quelle épave, qu'on soit dans n'importe quelle pave, quel que soit notre discours, pour l'instant franchement, c'est des pertes d'amour, c'est des divisions dans tous les sens, c'est des chaos constants, c'est toute une ambiance, un climat indécent, c'est toute une génération qui est braquée par les infos, par la pub, par la météo, ils nous prennent pour des gostos. Ils nous font rentrer dans des batailles et des guerres qu'on n'a pas demandé, on devient des soldats et on se fait tous isoler. Losers, à perdre, à gagner un sextoy ou bien une love story, à gagner quoi encore? Sa perdition, son parti pris, que de jeux concours. On est tous à concourir, mais il n'y a que les cons qui courent. Quand tu gagnes, c'est pour mourir. À l'heure des révolutions arabes, peut-être d'autres qui viennent à venir, qui se cachent derrière des marionnettes que l'on doit tout le temps soutenir. Je m'improvise, je fais que ça, sur les scènes slam, pour remuer mon âme et perdre. Quand je gagne quand je perds, je ne sais plus vraiment où sont les frontières. Je ne sais plus ce qui se passe, faut remuer l'espace, remuer l'univers. Alors on le fait avec le verre, on fait comme on peut, avec un verre au verre, avec un verre si tu peux. Moi j'ai un trou dans le pneu, même si j'ai pas de voiture et j'ai pas de voiture. Je rappe mon âme, je fais des courts-circuits dans mon cerveau, je me perds et je fais des transitions dans le chaos, mais c'est pas grave. L'important c'est de rapper avec le cœur. Alors même si c'était que 3 minutes, soyez sûr que dans cette putain d'époque de vantardise, d'égocentrisme, je suis le plus grand des losers. Merci. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était de l'impro. 1, 2, 3. 85-8 pour Malakao. 85-8. Guillaume Descamps, qu'est-ce que c'est que ces micros? Ça ne fonctionne, voilà. C'est incroyable. Madame Berthe, s'il vous plaît. On a little promise to you. It's not no situation. I just got to let you know. Bon, salut. Bon, alors, je vous explique, moi, c'est le clash des losers, hein, donc je compte pas y gagner, en gros. Donc, je suis venu dans un but très pratique, c'est-à-dire que j'habite loin d'ici. Donc, en fait, j'ai rencontré une jeune dame il y a pas longtemps. Je lui ai écrit une lettre, voilà, et donc je suis venu loin de chez moi pour tester ma lettre et voilà, qu'elle n'en entende pas parler non plus, quoi. Donc s'il y a une jeune fille dans la salle, même si t'es pas si jeune que ça, c'est pas grave. Juste, c'est pour m'aider, en fait, pour me mettre en situation. Voilà, parce qu'en fait, je compte pas lui envoyer. C'est un truc, de toute façon, elle a plus de boîte aux lettres, elle a qu'un mail, et moi, j'ai pas son mail. Donc voilà, s'il y a une jeune fille qui veut bien, qui veut venir m'aider à me mettre en situation, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est vraiment le clash des losers. Bon, attends, ben, je vais aller la chercher, non? Non, il n'y a personne qui veut venir. Bon, bah, que toutes les femmes dans la salle, je sais pas, me donnent leur avis, voir si ça va marcher. Non, sérieux, franchement, il n'y en a pas un qui... La magie de la scène et tout ça, ça vous dit rien. La célébrité d'un moment, tout ça. Non? C'est ça le power de la loose. Ah mais elle est déjà sur scène et tout, faut en faire profiter les gens, quoi. Donc, faut que je me mette en situation. Poésie. Bon. J'ai le cœur qui bat un peu fort.
C'est la magie de la scène. Oh mademoiselle! Franchement, t'es trop charmante. Bon, mais après une pareille introduction, peut-être que t'es un peu hésitante. Bon, laisse-moi faire le décompte de tout ce qui pourrait sceller notre entente. Voici quelques promesses qu'à coup sûr, je vais réaliser pour te donner la preuve que tu ne peux pas me résister. Je suis aussi bon que le fond d'une tasse de café corsé. J'arriverai à pousser le bouchon, à t'énerver et même sans forcer. Je me montrerai en dessous de tout si tu attends quoi que ce soit de moi. J'arriverai en retard à tous nos rendez-vous, je me tromperai même de jour et parfois de mois. En venant chez toi, je commencerai par frapper à côté de ta porte. Et lorsque tu m'ouvriras, ben en fait, je serai chez un pote. Au lieu de t'offrir, comme tous les autres, des Ferrero Rocher d'or, moi je t'offrirai du Roquefort. Et après, on pourra même faire l'amour en écoutant du hard rock fort. D'ailleurs, nos ébats resteront à jamais gravés dans tes souvenirs. C'est normal, on s'habitue au meilleur, mais on oublie rarement le pire. Je saurais être plus malhabile que tu ne le crois. J'arriverai à emmêler mes orteils et tes doigts. Pour toi, je serai plus maladroit que tout ce que tu n'as jamais connu. Les attaches de ton soutien-gorge deviendront des casse-têtes si ardus qu'ils seront impossibles à résoudre même par les Chinois qui les ont conçus. Je serai l'amant le plus rapide du monde. Celui qui jouit tout seul et s'endort ensuite dans l'espace de quelques secondes. Le lendemain, tu te réveilleras avant moi, parmi nos vêtements éparpillés. Je suis très mignon quand je dors, tu verras. Par contre, je ronfle et je pue les pieds. T'as vu, je suis pas du genre à me raser, pas non plus du genre à me peigner. Mais pour toi, j'ai fait un effort. La semaine dernière, je me suis baigné. Tous les dimanches, on pourrait aller voir ma mère. Et pour le réveillon, je pense, je t'inviterai à la cafette et si t'insistes, ben, tu payeras l'addition. Je pourrais faire de notre vie une sorte de surprise perpétuelle. La preuve, c'est que j'arrive à confondre la salle de bain et le local des poubelles. Bon, c'est vrai, je suis pas l'amoureux parfait. Mais ça pourrait être pire, tu sais, parce que je suis juste un homme, un vrai. Pour Estelle, qui a subi tout ça bénévolement, faites du bruit, s'il vous plaît. Madame Vert, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il y a eu un petit cri aigu là qui a changé pas mal de choses. 87.7. 87.7 avec un petit cri aigu. À noter, à noter. La qualité de cet applaudimètre vraiment laisse désirer comme tout le matériel ici. De toute façon. C'était le dernier de la poule 1. Voilà. Je vous propose de passer directement à la poule 2. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On se voit? Voilà, ok. Ben, poule 2. Alors on va faire un espèce de jingle. Ah yeah, yeah. Fin du jingle. Retour sur le direct. Dans la poule 2, nous allons avoir en premier lieu Dame Gabrielle. Tu trouves ta place, gagne tes thunes et prends position. Ne te fie à aucun dicton, théologien, politicien ou coquin. T'arrives à te lever, parfois à t'informer, peine à voter, forcé de flirter.
Tu t'entraînes poliment à formuler ta révolte devant leur bureau ou au barreau pour qu'ils te disent que t'es mignonne quand tu t'énerves. Bah merde. Qu'ils se taisent, te pèsent, s'excusent, personne n'est dupe ni en laisse et laisse ma jupe. T'es sous tension, et pour quel service rendu? Combien d'invendus sans pouvoir épargner ni profiter d'épaules parfumées? Reste à te plaindre quand ça empire, tu cherches surtout à les punir, te divertir, voler un baiser, écouter caser, on a gêné. T'es à cran, et vite accro, doser du mépris sponsorisé de ces gens, des représentants chargés de redistribuer les biens et ta richesse en circuit fermé. Ça ne t'a pas échappé, surtout quand les digues ont cédé. Ouvrir les vannes et tenir à bout de force quand en plus tu passes après The Wire et les platines, coquines. Tu t'affranchis du mur du son, ramasses la caillasse et tu prêtes ta caisse. T'as plus à y gagner pourvu qu'ils y perdent. Et ouais, les hommes mariés, t'as arrêté. Tu regrettes pas, relis ton droit et dénombre leurs lois. Autant aller droit au but quand et contre qui l'usage des matraques sévit comme une amnestie. Quand par contre tu comptes plus sur un guide de survie en GAV. Mais tu t'es bien marré, parce qu'ils s'y voyaient t'embrasser le flingue de service sous l'oreiller. Tu bandes très cher, mais pourquoi faire? Personne ne se calme et tous veulent se faire entendre. Faut bien comprendre, il faut bien dire aussi que tu t'emballes pour un rien. Pour les contis, pour Colette Mani, pour ses patrons détenus, bien vus. Et bien entendu, ça veut confirmer l'essai 3 ans après. La bouche en cœur et tu deviens hardcore, où ça tente le coup à l'usure et tu les vois, le doigt sur la couture, tricoter un petit accord sans effort puis le défaire. La bonne affaire. Et c'est du plus bel effet, monsieur le préfet. Comme une paix préélectorale, que dalle. Tu te freines dans leur élan démocratique, motive une rupture symptomatique et fuis la partisanerie de leur appel aux urnes jusqu'à courser les afficheurs nocturnes. Ton pas ralentit dans le doute quand la grève te coûte, mais sauf tes indemnités quand il hésite à la quitter, ça aussi tu l'as deviné. Sans chercher à l'épingler, sans même que tu détaches ton chignon, mon mignon. De loin, tu repères le taux de testostérone et ce qui cogne. Monsieur Spermé recommence, tu penses, tu te soignes dans le taf, tu seras freelance, libéré des ordres, du cadre, mais pas du poids de trouver un client charmant. Des indés, ouais, à l'américaine, dans la pure tradition amérindienne, c'est pour leur gueule et à ton compte, même plus cap des bons réflexes, ni capote, ni complexe. Pour pas que ça recommence, tu choisis l'abstinence et tu te contentes de la France. Tu relis les philosophes et les autres qui t'apostrophent une vraie leçon de bonheur quand ils te prient de réussir au moins ta vie sexuelle, ma belle. Gabriel, s'il vous plaît. 1, 2, 3. C'était Dame Gabriel. Je sais pas qui est le lâche qui lâche des petits. Je l'ai encore entendu, ça me pète les oreilles. Alors, on va appeler, je crois que c'est le seul qui a une instru, qui s'appelle Po Manouche, s'il vous plaît. Commencez à être fatigué, jeune homme. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Paul Manouche. Je suis un artiste. Je suis un lutteur aussi. Donc, s'il y en a qui sont tentés par la vie d'artiste, et surtout la vie de loser qui va avec, quoi. Enfin, s'il y en a qui sont intéressés par être artiste, je vais leur expliquer comment ça se passe. Je suis un artiste, j'en ai les qualités, le mental décalé, le style débraillé, bien sûr la précarité. Plus tard, je serai un cassos avec une haleine de tacos, une calvitie, un mousqueton, un mon Lévi-Strauss. En attendant ce genre béni, je bosse, coincé entre les fans de Colaro et les apprentis collabos. Si tu fais pas ton taf, balance à la régie. Bah putain, sous Vichy, ces mecs, ils auraient pas maigri. Ils me découpent, me rendent nerveux comme une femme enceinte. Pas de doute, un de ces quatre, je vais en plier un en 5. Je rentre chez moi, je suis nerveux comme un tank sans descente. Alors j'écris un freestyle au phase incandescent.
incandescente. Je deviens un MC caucasien, l'occasion au mic. Car kicker les instruments avec les potes, jamais l'occasion ne manque. Après on se déverse dans les soirées entre 5 potes, là où nouveau cerf s'y perce comme des capotes. Un moonshine, un Gibson, j'ai l'ego de moonshine au je balance des frozen dans l'état légal de Thomas. Après les pauses fusent, autant que les jeans fusent. C'est comme des prolongs cubes jusqu'à l'heure des frosties. Yeah, c'est ça la vie d'artiste. On m'attend bouffer les clowns tristes, se péter les reins à la tisse. C'est du parisianisme. Quoi, on est pourri en bise, mais on a la pro le studio de Memphis. Bah ouais mon pote, c'est ça la vie d'artiste. On m'attend bouffer les clowns tristes et se péter les reins à la tisse. C'est du parisianisme. Quoi, on est pourri en bise, mais je finirai sous dialyse. Je suis de moins en moins poli, pourtant j'ai mangé des carottes. Aux entretiens pas de scénique, des vacations en tank. Et ça m'en fout mec, je suis loin comme le Val d'Oise. Maintenant je m'en fous de tout, je n'ai plus de suite comme Star Wars. Du coup je suis résignable, placé seulement dans ma chambre. Quitte à avoir un corps de boulot tant qu'elles sont en chambre. J'écrirai une œuvre majeure et je fais semblant de me battre. Puis je préparais un combat pour entrer dans la légende. Et allez hop c'est parti et je me mets à rêver. Je me fais les lettres de l'alphabet en pensant à des tailles de bonnet. De cette fameuse expo où j'encadrerai un Guadeloupe. J'en ferai un maudit Ali mixé au Picasso. Comprenez bien du sort, mais il y a cool dans mes veines. Et j'ai le cœur d'un artiste qui crée la tension artérielle. Quand les assos culturels envahissent ma boîte clé. Pour les planter que dalle, là je suis en conflit interne. Moi et mes gros on fait la gueule. Et eux ils nous harcèlent, alors je passe à la casserole. Je me fais niquer, je les rappelle. Je suis opéra intentionnel pour ce plan refusé de la veille. Encore un truc qui a rien à voir, animateur de jeux de rôle. Bah ouais mon pote, c'est ça la vie d'artiste. Au matin bouffer les clowns tristes et se péter les reins à la tisse. C'est du parisianisme. Oh, on est pourri en bise, mais on a la pro le studio de Memphis. Quoi, toi aussi tu veux la vie d'artiste. On va t'en bouffer les clowns tristes et se péter les reins à la tisse. C'est du parisianisme. Oh, on est pourri en bise, mais on a la pro le studio de Memphis. Reste avec nous. Yes. Pour la Manouche. 1, 2, 3. 83.1. C'est passé rapidement. Alors je résiste pas, excuse-moi Gabi. Et comme il s'appelle Gabi Blues. Oh Gabi. Oh Gabi, Gabi Blues. Voilà, merci. Ok. Gabi Blues, s'il vous plaît. Même dans la loose, je garde le blues. Et je voudrais vous parler d'une défaite qui nous concerne tous. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'une perte de valeur, une perte d'intérêt où les cœurs soporifiques s'évaporent. C'est l'histoire d'une perte de vainqueur. Et je me demande, quand est-ce qu'on donnera des raisons de vivre aux plus démunis? N'entendez-vous pas les cris et les silences amers? Un sans-abri camp, non loin d'un ministère, et le monde s'endort dans une glauque lumière. Quand est-ce qu'on donnera un peu plus d'estime aux poseurs de rimes? Courir après le crime, les poches crevées sur le ciment, désirer la cime. Des cités au destin d'or et déjà écrits, des cimetières étatiques, des états d'âme hésitants. Quand est-ce qu'on donnera un peu plus d'argent à l'ouvrier, aux pauvres, aux paysans? Des sentiments échoués sur des billets de banque, des malversations, des conspirations anonymes. Écoutez le bruit des agneaux qu'on mime, un troupeau de cannibales, des canines en guise de balles, des vampires qu'un Mistral perdant et ton blackjack l'éventreur encore frappé. À nos portes, la misère va encore sonner. Quand est-ce qu'on donnera un peu plus de sommet à ceux qui n'ont plus la force de grimper? De là où la vue est si belle, elle a le goût de la liberté, comme une odeur de dignité perdue dans la foule. Ces bidons, ces villes qui déménagent sans cesse, ces fleuves qui coulent au milieu des palaces, ce manque de liasses, ces tristesses évanouies. Le dos sur le sol, sonnant le glas d'un sombre sommeil, souvent là, bas, ici, ailleurs et maintenant. Le cœur sur la main tenant, des usines chargées de roses, aller vendre de la prose ou braquer dans le métro de gens s'agite parade. Un sage hit parade dans les charts d'Air France, une souffrance sous-estimée, individualité surévaluée sur le marché de l'avidité, c'est la marche aride d'un hiver consommé. À quoi bon tenir sommet si c'est pour donner un peu plus de sommeil à ceux qui n'ont plus la force de rêver? Quand est-ce qu'on donnera
Des étés parfumés à des soleils rougissants sur des printemps enivrants, des costumes et des ciels délivrants, des délices et des nausées, des caprices et des pensées nauséabondes, le temps de la nauséabonde. Quand est-ce qu'on donnera un monde à la couleur universelle qui a fait de nous ce que nous sommes, deviendront ce que nous pensons être, action concrète d'une idée bien trop abstraite, quand est-ce qu'on donnera des lettres à ces mots vides, ce mal-être permanent, ces mots disparaître, à ce qui paraître et disparaître, c'est naître à nouveau que de chair et de sang, comprendre ce que l'on ressent. Quand est-ce qu'on donnera un peu plus de sens à ces directions à venir, ces générations sans avenir, ce tas de signes qu'on n'a pas vus, ces promesses oubliées, trop occupées à circuler sur l'avenue de l'asservissement. Et si nos Champs-Élysées, une tête pour l'Élysée, auront des traites, j'ai bien peur qu'elles finissent coupées. Alors autant donner des mots d'amour, des leçons d'espoir, pour qu'un jour l'on puisse voir fleurir les déserts d'une utopie, et qu'enfin renaissent toutes les réponses à ces questions quand est-ce. Et je les laisse pour cette histoire. C'est l'histoire d'une perte de valeur, une perte d'intérêt où les cœurs soporifiques s'évaporent. C'est l'histoire d'une perte de vainqueur. Pour Gabi Blues, 1, 2, 3. 86.5. Yes. Elle s'est remise en route, la petite voix. Il y a des voilages, là? Ah ouais, il y a une petite voix. Le crottin de la... 86.5. Et maintenant... Oh, le micro, là, il est... Merci, Solène. Solène ne nous fait pas confiance, elle vient de m'avouer qu'en fait, elle coupait les micros. Parce qu'elle disait que bon, bah, si on bougeait trop, qu'on allait faire des larcènes, tout ça. Elle nous prend pour des amateurs et je lui ai dit oui, ben oui, on est des amateurs, mais on est où, Solène? Maison des pratiques artistiques amateurs. Bon, voilà, sur ce, nous accueillons Ayette, s'il vous plaît. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Elle a de petits traits tirés, le visage d'une poupée, une peau super bronzée, un profond décolleté, une teinture blonde platine, un jean diesel taille basse, et sous son dernier lifting, une bonne dose de botox. Elle est de celles qui osent, qu'on retrouve sur le net, et qui malgré sa ménopause a les démons de 2h du mat. Elle est plutôt d'âge mûr, genre qui dépasse la soixantaine, et se cherche une monture pour remplacer sa verveine. Super, super, Superman. Super, super, superbe. Elle n'a pas de problème au cœur ni de passé diabétique. D'ailleurs, elle fait beaucoup de sport, traîne dans les clubs de gymnastique, elle n'a pas de carte vermeille, parce que ça fait pas glamour chic, et veut qu'on l'appelle mademoiselle, même si des fois ça fait un choc. Elle se sait belle de loin, tout en étant loin d'être belle. Il y a son chirurgien pour lui redonner confiance en elle. C'est une super grand-mère qui fait tout comme sa petite fille, qui s'habille chez Jennifer et sort en boîte de nuit. Super, super, super mamie, super, super, super. C'est que super mamie, on lui laisse pas vraiment le choix. Que de ressembler à une Barbie pour susciter de l'émoi, dans un monde où la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Mamie fait comme elle peut, dans l'art de faire semblant. C'est une mamie reliquée, adepte du jeunisme, oui, oui, dans une pédosociété, voyez-vous, où l'on doit taire ses rhumatismes. Merci. Un, 2, 3. 85.9. Merci. C'était Ayette. Et maintenant, nous accueillons un membre de notre collectif de slam, car oui, nous avons un collectif de slam, pardon. Chant d'encre, je le rappelle. Voilà, je le rappelle. Je le rappelle. Ok, Négus, s'il vous plaît.
Bonsoir. Mesdames et messieurs, qui suis-je? Ça n'a pas d'importance. Ma voix est en train de muer en fait. Qui suis-je? Ça n'a pas d'importance. Mais sachez que ça a juste commencé au moment de ma naissance. Putain de merde! Ce jour a failli m'être fatal. Pas encore né, mais déjà étranglé par le cordon ombilical. Pas encore né, mais déjà haï par mère nature. Et sur moi le sort s'acharne. Ma vie depuis, c'est celle de Gollum au sein de la famille parfaite. Vilain petit canard. Mon fardeau, une tête ni pleine ni bien faite. Mais, une enfance sans éclat, à rêver d'être comme tout le monde. Dès le départ, j'ai cumulé les handicaps, comme tout le monde. Mais j'avais une ambition. Je voulais briller de mille feux et flamber devant les 223 habitants de Marly-Comont. Ok, d'accord, ça prête à rire. J'ai grandi à quelques pas de la petite maison dans la prairie. À aimer en secrète cette biatch blonde de Nelly Olson qui ne m'accordait des regards que pour que je puisse faire ses devoirs. Le reste du temps, à ses yeux, je n'étais personne. Mais j'étais capable d'avancer tout en reculant comme Michael Jackson. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. N'ayez pas honte, dignes gens, d'être curieux. Voici les confessions intimes du loser magnifique. Imaginez la tête de Mathurin, la dégaine de Steve Urkel dans le corps de ma gloire. Alors qu'on pardonne, si parfois sur ma vie je triche, mais comment faire autrement avec le charisme de Screech? Ok, qu'on pardonne aussi, si je m'en vante une vie sexuelle, dont je me vante chaque fin de semaine, parce qu'en vrai en amour, j'applique l'adage jamais mieux servi que par soi-même. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez. N'ayez pas honte, dignes gens, d'être curieux. Voilà les confessions intimes du loser magnifique. Toute une vie dans la peau du loser a joué à merveille mon rôle de souffre-douleur de tous les piftanen, de tous les putains de stifleurs. Alors un moment, je parle au nom de vous tous ici, parce que en chacun sommeille un putain de loser. Donc voilà, je parle en votre nom. Donc au nom de tous les paumés, est-ce qu'il y a des paumés ici? Tous les paumés, d'accord. Est-ce qu'il y a des geeks ici? Au nom de tous les geeks, on veut vous entendre, n'ayez pas honte, c'est ce soir les gars, oh. Jamais existé ce soir, bordel. Ok, on recommence. Au nom de tous les paumés, au nom de tous les geeks, au nom de tous les ratés, au nom de tous les joueurs de cartes magiques. En fait, bref, au nom de tous ceux qui souffrent de la loi des forts et rêvent d'inverser ce putain de score. Aujourd'hui, c'est le jour de notre revanche. Merde! Aujourd'hui, c'est le jour de ma vengeance. Ce soir, vous allez tous subir ma souffrance, celle qui m'habite et me consume depuis l'enfance. Mesdames et messieurs mes bourreaux, je vous dédie ce chef-d'œuvre
ce fabuleux boulot. Je n'ai laissé ce message, qu'afin que tout le monde sache que si je suis coupable, vous êtes aussi responsable de ce carnage. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Approchez, dignes gens. Ne soyez pas honteux d'être curieux. Voici les raisons de mon crime, les raisons de mon geste. Nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mesdames et messieurs, pour vous faire une annonce. Ce soir, une fusillade a eu lieu dans une salle de spectacle parisienne. Et apparemment, le dératé, le monsieur fou qui a laissé juste une cassette qui commence ainsi. Bonsoir. Mesdames, qui suis-je? Ça n'a pas d'importance. Merci. Je savais que les losers allaient gagner. Ne perdez rien. Quel kilo. Vraiment. Bon, petite voix lasse là, quand même, qui veut. Bon. Sans transition, Sadia Ginsburg. Pour parler de la Loudse, il y a un personnage à Paris qui est emblématique et qu'on ne peut pas éviter. C'est le pigeon. Alors laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Le vol de repli se passait sans problème. La mission avait été accomplie, ça avait été un franc succès même. Non, la dernière bombe. Non, faut admettre, un véritable tir d'école. Un amoureux transi à 200 mètres, pile poil dans le col. Alors, sous un soleil de plume, tranquillement, pigeon vole en direction de son petit œuf de sous les combles à Saint-Paul. Quand il tombe sur une colombe blanche, comme neige en janvier, qui suçait lascivement son petit rameau d'olivier. Elle allait déguster un verre chez la bourgeoisie, c'était à quoi? Un quart d'heure à vol d'insectes d'ici. Pour moi, ça sentait un peu le roussi. J'ai trouvé venir le prétexte. Bon, vous me direz aussi, c'est moi qui l'ai écrit, le texte. Hein. Mais elle portait sa pureté comme on porterait un costume. Vous voyez, l'image d'Épinal du serpent à plumes. Le petit oiseau de malheur, derrière qui le ciel gronde. Mais beaucoup étaient coucou de sa rouge-gorge profonde. Et puis lui, il faut bien l'admettre, ce n'était pas une lumière. 50 fautes de frappe à la dictée de Pivert. Alors il tente l'Erasmo, un coup de platitude. Et vous passez souvent sous ces latitudes? Mes deux ailes, attendez, je déconne. Et mon titi dans votre gros minet? Alors elle... Non, Coco, maintenant on arrête. Un peu de tenue quand même, on n'est pas des bêtes. Et toi, le matin, c'est pas l'ami picoré, hein, c'est l'ami chichon. Remarque, t'es peut-être pas une girouette, mais t'es un beau pigeon. Laisse-moi t'admirer un peu, recoule. Mais recoule! La dernière chose qu'il entendit, c'est... Pouh. Alors, aux petites heures du matin, une flopée de ses comparses guet au demeurant comme des pinsons. Découvrir le dindon de la farce. Il ne restait plus de lui qu'un plumage clairsemé. Cette fille de pie, elle était partie, elle l'avait bien plumé. C'est un peu le triste sort de tous nos aigles tombés. Quand deux ailes se déploient, il y aura toujours 10 balles pour les plomber. Et puis, un petit nid douillet pour les accueillir, là où les oiseaux se cachent, pour sourire
Non, parce que notre héros, lui, il s'est déjà refait un plumage. Hein. Il est au 8e ciel, posé sur un nuage, le bec dans l'au-delà, et quand ça le démange, il laisse petite poussière fécale hein, sur les cheveux des anges, sur le col des amants, le cahier des poètes. Ah, c'était peut-être qu'un pigeon, mais sûrement pas une girouette. Sanya, 1, 2, 3. Les gens se réveillent, les gens se réveillent. Où allez-vous? Bon, la suite, la suite. Ah! Alors là, c'est comme je le disais, en off pour ceux qui ne savent pas, pour les non-initiés, c'est-à-dire en backstage, enfin bref, ça veut dire pas en... Bref. Nous allons accueillir un romancier, un vrai. Hafed Benotman, s'il vous plaît. Un peu désolé de casser l'ambiance. J'attends depuis 1 heure. Chier. C'est pas tant ça qui me chagrine. Moi j'ai besoin d'accessoires parce que j'ai pas le même âge que je peux pas bouger comme ça. Moi. Je suis l'ancien du truc, mais ouais, vraiment, je m'excuse de casser l'ambiance, mais pas envie de rire. Non, j'avais préparé un sketch. Enfin, on appelle ça un sketch. Et vous y pensez bien, je peux pas slammer, moi. Et pas bouger non plus. Donc, j'ai écrit quelque chose, et je m'en excuse, hein, c'est pas très bien de ma part. Voilà. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, l'heure est grave. Vous avez raison, l'heure est très très grave. Et je voulais parler un petit peu d'autre chose, parce que comme l'heure est grave, vous imaginez que la minute est dramatique et la seconde est tragique. Voilà, donc ça ne vous empêche pas de vous amuser, et vous allez voir celui qui vient après moi, il a un sketch à mourir de rire, c'est un truc sur sa mère avec un suspense, elle meurt à la fin, vous allez voir. Bon, ouais. J'ai aussi un petit texte avec moi, parce que j'ai, à mon âge, Alzheimer. Voilà, c'est ce qu'il y a, c'est que je voulais un peu vous faire une déclaration d'amour à vous tous, puisqu'il va y avoir la Saint-Valentin, il va y avoir aussi les élections, donc un petit peu d'amour avant de se faire baiser, c'est bien. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de faire le clown, même si ça brise ma carrière et ça gâche mes chances de réussite. Pour peu qu'il y en ait ici, de la réussite. Donc, alors, place à l'utilité qui sert, car voyez-vous, l'important dans l'essentiel, c'est le vital. Et moi, je ne peux plus me taire. Voilà. Je ne veux plus me taire. Même pas pour une minute de silence. Mes amis, si je peux me permettre mes amis, j'ai jamais eu d'amis. Mes frères, ouais, foutus fraticides. Mes sœurs aussi, je pense aux miennes un peu salopes. Enfin, vous tous et toutes là, vous citoyens, quoi, citoyens, toi aussi, citoyen, toi, moi aussi.
Voilà. Comment vous dire ça? C'est compliqué de vous dire ça. Il y va quand même aujourd'hui de notre vie et de notre survie. À tous, parce qu'on va arriver aux élections. Je suis entièrement d'accord avec Bioman, ce qu'il a dit. J'ai pas très bien compris tout ça, ces histoires de détergent, de lessive, mais moi je suis d'accord avec lui. Et je sais, du fond du cœur, je sais, vos vies minables, vos existences médiocres, vos amitiés mesquines, vos amours misérables, enfin, la théorie des M maudits de votre quotidien. Merde. Mais tout cela, si on veut tous ensemble, là, tout cela peut se terminer aujourd'hui. Et je peux, moi, m'occuper de vous. Je peux vous aimer sans vous niquer. Vous donner tout mon amour sans vous sodomiser. Voilà, et enfin, je peux vous donner votre liberté d'expression et vous pourrez enfin parler de la bouche pleine. Je sens que les rires sont grinçants. Ne vous inquiétez pas, j'ai que 8 pages. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'entrer dans la lutte du combat, de la bataille, d'une guerre sans merci. Pour vous, oui, vous, car nous avons le pouvoir de la puissance d'agir en action pour faire avancer une mécanique de mouvement qui ne reculera devant rien pour aller au-devant de tout. Que personne ne prenne mal, mais je crois que je vais virer mon Emma. Littérature annexe, c'est celui qui écrit pour l'autre. Alors, oh putain, il m'a écrit ça. Toi, l'arabe, sournois et voleur, rejoins-moi. Toi, le ch'ti pédophile, viens grossir nos rangs. Toi, le corse fainéant, nous t'attendons. Toi aussi, le breton alcoolique. Toi, le basque court sur pattes et bas du cul, viens. Toi, l'antillais raciste qui sait pas qu'il est noir, viens aussi. Toi, le juif qui... Voilà. Toi, la femme bientôt mère. Toi, la mère bientôt femme. Excusez-moi. Je ne laisserai personne sur le bas-côté du gouffre des abîmes. Sans la vanité de l'orgueil, il nous faut retrouver la dignité de notre fierté. Je me battrai pour tous et toutes. Un exemple. Si le... Oh putain, il n'a pas écrit ça. Je lutterai de toutes mes forces internationalement universelles pour que les Africains aient enfin les moyens de se donner des R dans leur vocabulaire. Sans prendre de grands airs, présentement. Bon, je suis vraiment désolé. C'est l'ambiance, mais... Je ne dirai aucun mal de mes concurrents, ceux qui sont passés avant, là, ceux qui sont sur la scène politique, pas plus que ceux qui sont en coulisses. Alors soyez gentils avec eux et applaudissez-les fort, car eux aussi souffrent de la théorie des M. Parce que moi, je les ai trouvés mauvais, minables, médiocres, méchants et mal polis. Je suis le plus vieux. Ils m'ont pas laissé m'asseoir une chaise. Voilà. Mais j'ai fait mon devoir de français. Enfin, français. J'ai fait mon devoir de français sans rien vous dicter, sans faute. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? À vous de jouer pour déjouer le jeu du moi-je qui vous fait croire que c'est un nous collectif. Ah, il m'a dit qu'il y avait un jeu à faire. Vous voulez bien faire un jeu avec moi? Ouais, oui, son petit. L'applaudimètre, il va être à 0, je sens. Le pouvoir, en règle générale, le pouvoir est une grosse merde. Alors imaginez qu'autour de cette grosse merde, il y ait plein de mouches
qu'on appelle des ministres, des secrétaires d'État, plein de choses comme ça qui ont le pouvoir. Alors, quand l'applaudimètre viendra, écraser les mouches. C'est à moi. Pour la fête, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Mec, ça c'était pas arrivé encore. Ah merde. 89. 89. Pour quelqu'un qui vient de vous insulter. Je note, je vais sortir des albums, je sais ce qu'il faut faire. Bon. Et le dernier concurrent. Last, but not least. Mehdi 10. Un, deux, ah. Je me disais pour un clash de lovers, si le micro ne marche pas. Mais d'ailleurs, pour le clash de lovers, je dis bah tiens, je vais, pour une fois, je vais parler de moi. Putain, je me suis fait mal, ouais. J'ai dit ouais, je vais parler de moi, voilà, parce que en tant que loser professionnel, j'ai bien 2-3 petites anecdotes. Du style, le jour où j'ai repeint ma chambre, et en fait, j'ai jeté la peinture dans le lavabo ensuite. J'ai resté. J'ai bouché toutes les canalisations de la ville. Ouais, j'en ai pas mal comme ça. Qu'est-ce que j'ai Non, mais j'en ai d'autres. Hein. Bah, cette semaine déjà. C'est vrai, il rigole, mais tu crois que c'était marrant, toi? Ouais, mais attends. Cette semaine, lundi par exemple, je perds mes clés de voiture. Bon, vous me direz, ça arrive à tout le monde de perdre ses clés de voiture. Moi, bien évidemment, comme je fais jamais comme le commun des mortels, j'ai pas de double chez moi. Donc voilà, en bon loser, j'ai dit bon déjà je procrastine, on est lundi, je remets ça mardi. Voilà. Donc le mardi, je me dis bon bah je vais refaire un peu l'itinéraire que j'ai fait lundi pour retrouver mes clés. Donc je retourne au Pôle emploi, je cherche. La dame elle me dit ouais vous cherchez du boulot, je lui dis non je cherche mes clés. Elle m'a dit bah on les a pas trouvées, je vais cracher dessus, puis je suis parti. Après ben voilà, je refais un peu tout l'itinéraire. J'ai appelé les objets trouvés, j'ai appelé Interpol, j'ai appelé Eric Worth, j'ai appelé Papa Wemba. Personne n'avait trouvé mes clés. Du coup j'ai appelé Ahmed. Ahmed c'est le garagiste de mon quartier. Bon on l'appelle Eddie Murphy aussi des fois. Ahmed, je lui dis ouais j'ai un problème, voilà, j'ai perdu mes clés, j'ai pas les doubles et tout. Et me dit bah t'inquiète, hein, je vais avec le burin. Bon à moins 17, hein, il me faisait moins 17 hein, quand il est venu là. En fait c'était le mercredi ça déjà. Il arrive, il fait moins 17, donc un coup de burin, on défonce la portière, on défonce le Neyman, on fait les fils, et ça démarre pas. Il me dit putain mais c'est ton... tu sais, il y a une petite lumière rouge là qui clignote. Ah, je sais pas ce que c'est, moi il m'a dit c'est à cause de ça. Alors il m'a dit par contre c'est un bordel, il faut changer, je sais pas, il y a des espèces de capteurs, de machin et tout. J'ai dit écoute reviens demain, j'ai dit et voilà. Donc le lendemain il est revenu avec la barre, vous savez, pour retirer la voiture. Donc on a ramené la voiture chez lui, il m'a fait un petit devis comme ça, grosso modo, il m'a dit mais dis tu sais quoi, t'en as pour 500 €. J'ai dit putain, 500 € pour perdre tes clés, j'étais le vert. Enfin bon, je lui ai dit, bah écoute, de toute façon, pas le choix, hein. Moi j'ai besoin de ma caisse, samedi je monte à Paris, ça va être chaud. Du coup, et voilà, donc du coup il a réparé ma caisse, quoi. Sauf que le lendemain, vers 14 h au petit matin, quand je vais boire mon café au café d'à côté, quand je prends ma veste,
j'entends des bruits de clés. En fait, j'avais un trou dans la poche et j'ai retrouvé mes clés dans la doublure de mon blouson. Wallah que c'est vrai. 500 €. Qui dit mieux pour le clash des lovers? Enfin bon, voilà. Loser de grand chemin, bandit de petits sentiers. Tout petit, déjà, je me prenais pour un tueur né. Alors j'ai pris mon pistolet à eau et j'ai tiré à vue, en espérant faire au moins ma première garde à vue. Sans cœur et sans foi, j'arrosais le chien d'une mamie. Mon père était derrière moi, pur flagrant délit. Il m'a dit, ya Mahdi, je vais te laver le façon Tchitchini. J'ai pris une de ses raclées, je m'en rappellerai toute ma vie. Je rêvais d'être un bandit de gros chemin, mais la vie m'a arrêté en chemin. Grâce à mon père et son crochet droit, aujourd'hui j'ai compris et je marche droit. Loser de gros chemin, bandit de petits sentiers. Ah, se prendre pour mesrine quand en fait on est qu'un miskin. Mais avec des potes trop fous, on devient un trop fada. Et pour taper un gros coup, eh ben on s'est fait un bureau de tabac. Bon, tout s'est bien passé, on s'est pas fait pécho. Des Mars et des Kinder, on en avait des kilos. On en a tellement bouffé d'ailleurs qu'au ventre on avait mal. Et le lendemain, moi et mes potes, on s'est retrouvés à l'hôpital. Je rêvais d'être un bandit de grand chemin, mais la vie m'a arrêté en chemin. Grâce à Nestlé et une crise de foi, aujourd'hui avant d'agir, je réfléchis 2 fois. Mais il en faut plus pour retenir la leçon. Il y a un âge où le cœur l'emporte sur la raison. Autrefois, j'envisageais même de détourner un avion. Eh ben, tout ce que j'ai détourné depuis, c'est la conversation. Fini de jouer les mauvais garçons, je dis presque plus de gros mots. J'ai troqué mon intégral d'Al Pacino contre un gros dico. Et tu sais quoi maintenant? Wallah, je te mon recto cerveau. Je rêvais d'être un bandit de grand chemin, mais la vie m'a arrêté en chemin. Grâce à une feuille, un stylo. Aujourd'hui, quand je slame, je pèse mes mots. Merci. Attention, on met 10. 1, 2, 3. 87,8. Bon, c'était du lourd, hein. Ce soir, c'était du lourd. C'était lourd. C'était lourd. Franchement, le niveau est... C'était lourd, c'était lourd. La prochaine fois, il faudra le faire sur plusieurs jours. Hein. Donc, ça se passe comment, Suga? Ça se passe comment? Alors. Donc, en fait, on va prendre les 2 meilleurs de chaque poule. Et puis, ouais, les deux meilleurs à l'applaudimètre. Hein. C'est que Foutaise et compagnie. Voilà. Les 2 plus mauvais, les 2, voilà. Et puis, ils vont se confondre en demi-finale. Alors, pendant tu sais, pendant que les gens disaient leur texte, à un moment donné, je suis à la console, je vais voir Solène pour lui dire, ouais, tu sais, essayer de faire quelque chose pour les micros, tout ça. Et il y a un gars qui s'appelle Mécras et Franck qui vient. Donc il y avait des gens qui parlaient, qui faisaient leur texte. Lui, il vient, il n'écoute pas, tu vois, par exemple. Il est là, mais en fait, il est là pour dire un texte. Les autres, ça en a l'air un. Là, il me dit, ouais, bon, écoute, j'aimerais que je fasse un texte. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Normal. Normal, un mec de Sorestan. Ouais, voilà, normal. Tu vas te fatiguer. Après, je vais voir le boss, Guillaume Descamps. Voilà. Et je demande à Guillaume, est-ce que je peux faire passer le Mécras? Mécras c'est fort. Traduit, cramé français. Là, je lui dis, est-ce que je peux le faire passer pendant qu'on fait le décompte? Il me dit, ouais, mais pendant l'open mic, la session, voilà. Et je lui dis, ouais, mais peut-être qu'il va être vexé, tout ça. Et lui, il m'a dit, je m'en fous. Enfin, tout ça, c'est moi le boss, tu vois, c'est le pouvoir, tout ça, avec caca, tout ça. Donc, Mécras et Franck, tout ça pour te dire que finalement, moi, hein, fils de France et de Vichy, je tiens à te dire que moi, j'aurais voulu que tu passes maintenant, dans toute lâcheté, je tiens à te dire que c'est Guillaume Descamps qui a décidé. Voilà. Donc, alors, à l'applaudimètre, les losers qui ont remporté, le loser qui a remporté la poule 1 est Madame Berthe. Est-ce qu'on peut avoir physiquement Madame Berthe? Voilà.
Un petit son. Ok. Merci que le son. C'est pareil depuis le banc. Sur les ondes et sur les clipants. Des mecs qui dansent musique l'ombre, voilà. Des pyramides, des Ouais, ils sont fatigués. C'est vraiment un public de losers. Et la poule 2. Bah, la poule 2, là. La poule 2 Bah oui. Alors la poule 2, le top score, c'est... C'est ça, le top score. Ah oui, Afed Bennetman, s'il vous plaît. C'était pas prévu ce morceau noir, sale, amorcé, sans amour qui entre sans être annoncé. Dessus le sang, tu sens bien que le gars tournait comme Messieurs, comment ça s'appelle? Le chien, le maître. Pardon, déconne. Afed. Merde. Voilà. Afed le deuxième, voilà. Le troisième. Rosa, poule 1. D'accord. Le deuxième meilleur score, quoi. Ah, deuxième. Ah, parce que. Dans la poule 1. Non, c'est pas direct la finale, il y a une demi-finale. Demi-finale. Alors, c'est. Achetez l'album. Nabil. Et donc la poule 2, le deuxième meilleur score, c'est... Négus. Une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de femmes. C'est une honte. Mais c'est parce que les femmes ne perdent jamais. Démagogie, continue de dire. Voilà, alors, allez-y, placez-vous devant les gens, faites quelque chose de vos corps. Voilà. Et maintenant, battez-vous. Voilà, ils se sont placés eux-mêmes de sorte à... Voilà, on voit qui va s'affronter. Voilà. Ok, on va commencer. Donc, la première poule des demi-finales opposera Madame Berthe et... Afed. Alors, étant donné que c'est le mec qui a écrit le petit papier, je vais aller y aller. Je vais me permettre de lâcher cette petite sucrerie naturelle. Donc, Madame Berthe au déambulateur. Non, pas tout de suite. Il y a un mot qui dit c'est présent. C'est une bonne guerre, cette année. On enchaîne. Donc voilà, c'est la fête du moment de hostilité. Ensuite, il marche pas, ça c'est Solène. Il marche pas, Solène. C'est l'automne, Solène. Donc voilà, on va. Qu'est-ce qu'il dit? Face à toi-même. Tu peux te mettre là, là-bas, où tu veux, fais ce que tu veux.